Et bonjour les Gémeaux, je reviens pour votre horoscope pour le mois de juillet 2023. Dans la première partie, on va voir une toute petite partie sur l'astrologie et ensuite on ira sur la partie plus guidance avec mon Lenormand. Donc déjà, il faut savoir que le juillet, c'est la saison des cancers. Les cancers sont régis par la maison 4, qui est la maison qui va nous parler de notre vie émotionnelle, de la sécurité émotionnelle. Ça va nous parler aussi de nos fondations, d'où on vient, de la famille, de nos ancêtres, travail, de notre productivité, de ce qu'on fait également, comment on fait les choses et comment on établit nos fondations. Et vous, les Gémeaux, vous régissez plutôt la maison 3, la maison 3 qui nous parle des capacités intellectuelles, qui nous parle de la sphère mentale, de la sphère du mental, et aussi de la connaissance et de la communauté, mais pas comme les Verseaux, mais en fait de pouvoir du networking, du réseautage si vous voulez, et d'apprendre des choses et de pouvoir développer son potentiel et débloquer son potentiel. Donc là, Gémeaux, signe d'air, Cancer, signe d'eau. L'élément eau et l'élément air, a priori, ça n'a pas grand-chose à faire ensemble. C'est pas forcément quelque chose qui est extrêmement porteur, mais c'est pas pour autant que voilà, c'est forcément quelque chose qui va vous desservir. Donc là, si on voit qu'on met en parallèle les deux, on voit que on va vouloir peut-être apprendre des choses, soit sur des membres de sa famille, ou soit c'est à travers la relation à vos proches ou à votre cercle intime ou à une relation professionnelle que vous allez pouvoir en apprendre plus sur vous en fait. Donc on est plutôt comment l'humain et les relations humaines vont pouvoir vous permettre d'apprendre à mieux vous connaître durant le mois de juillet et d'apprendre en fait à pouvoir aller plus en profondeur et avec aussi vos proches et votre famille. Et je sais pas, si j'ai un peu bloqué sur les ancêtres, c'est peut-être de comprendre un peu mieux d'où vous venez et des schémas familiaux qui se sont joués, qui vous font agir et en fait être la personne que vous êtes aujourd'hui en fait. C'est comprendre et comprendre et réévaluer les fondations de votre vie en fait. Oh, on a voté là jusqu'à présent, c'était que dans l'aspect ombre. Donc ça va nous faire travailler ce mois-ci. Hein. Nous avons ah là là, la Shadow Attribute, donc archétype ombre de la mer. Ok, alors je vous lis quand même le petit descriptif. Être trop envahissant ou abandonner les enfants. Instiller de la culpabilité sur les enfants, projeter de la culpabilité sur les enfants. En fait, faire faire se sentir coupable l'enfant qui devient indépendant. Donc c'est peut-être ce que vous avez vécu avec votre mère, c'est peut-être inconsciemment un schéma que vous êtes en train de répéter avec vos enfants. Mais il y a une notion ici finalement d'avoir les aspects ombres de la mer de façon générale. Donc vu que le cancer est très en lien avec la famille et avec la lune, l'astre de la lune, et par conséquent aussi de l'inconscient et finalement l'inconscient qui est une composition de tous les événements de vie qu'on a pu vivre jusqu'à aujourd'hui, forcément le lien à la mer a une place de choix dans tout ce qui est finalement notre travail, le travail qu'on a à faire sur nous-mêmes et le travail de l'ombre en fait. Des blessures ou des blocages qui nous empêchent d'avancer. Donc il y a très clairement que vous soyez homme ou femme, que vous ayez des enfants ou que vous n'en ayez pas, que vous vouliez en avoir ou que vous n'en ayez pas, il y a quand même une notion de comment je relationne en tant que mère si j'en suis une, ou quel genre de mère je suis pour moi-même, comment je prends soin de moi et comment aussi je me vis dans mon énergie yin, dans mon énergie plus féminine, sans pour autant femme, hein, mais dans l'énergie créatrice féminine. Puis très clairement, il y a peut-être des Gémeaux en ce moment qui se posent des grosses questions concernant soit leur couple, soit justement leur envie ou non envie d'avoir des enfants, ou de comment pouvoir éduquer et faire grandir ces enfants au mieux en fait, hein, dans l'environnement dans lequel vous êtes. On va voir ce qu'il y a pour vous. Donc la relation à la mer va être à travailler ce mois-ci, clairement.
commencer par les retourner. Voilà, vous entendez les bruits de la rue probablement. J'ai la fenêtre ouverte. Bon, alors la première ligne là est de très bon augure. Ah, communication, beaucoup de communication. Hein. Quelque chose va être lancé qui va amorcer une fin permanente. Vous allez amorcer un truc qui va permettre, en fait, pour moi, c'est un nouveau projet, un nouveau départ ou une nouvelle relation qui va permettre de mettre fin à un chapitre de votre vie. C'est très positif. C'est très positif parce qu'on voit que vous partez de quelque chose où vous étiez engagé de tout cœur, que ça soit pro ou personnel, sentimental, de se rendre compte finalement que je vais essayer de complémenter quand même notre petit serpent pour voir qu'est-ce que ça dit. Ouais, de voir en fait qu'il y avait des choses finalement qui n'ont pas été réévaluées ou réajustées dans cet engagement vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'une société ou vis-à-vis de quelqu'un, et de se rendre compte qu'en fait là il y a quelque chose qui était en train de devenir un poids qui ne va plus l'être, parce qu'on voit ici qu'il y a un renouveau, une espèce même de renaissance au niveau de votre vie intérieure, avec pour moi ici ce qui représentera plutôt l'enfant intérieur. Donc là on voit que les choix ils vont être faits et ça va être acté d'ici la fin du mois de juillet. Vous allez mettre ce qu'il faut en place pour ne plus en fait devoir continuer à alimenter une situation ou une relation qui finalement ne vous plaît pas en fait, où vous êtes dans une forme, on sort de l'incertitude. C'est vraiment ça votre tirage. C'est vraiment ça pour vous, on sort de l'incertitude. Ça me fait plaisir parce qu'on sent que c'est pas forcément quelque chose qui a été évident. C'était peut-être des choix que vous allez faire qui vont pas être faciles, on va pas se mentir, ou qui n'ont pas été faciles si vous avez déjà pris votre décision, et de pas revenir dessus. Ouais, donc voilà, c'est vraiment ça. Et c'est intéressant parce qu'en trame de fond, on a toujours la maison, le cancer. Vous avez vu, même les images se ressemblent. On se positionne aussi par rapport peut-être à sa famille ou à son propre foyer. Qu'est-ce qu'on a créé de sa vie jusqu'à présent? Donc là, ouais, ça va bouger pour vous, hein, clairement. Ok, je vais prendre, en tout cas, vous voyez, vous trouvez la solution d'ici la fin du mois, et je pense que août, ça sera beaucoup plus léger pour vous et beaucoup plus sympa que juillet, où ça sera probablement libérateur, mais pas forcément agréable. On va pas se mentir, hein. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? 9 d'épée, tu m'étonnes, voilà, ok. Je ne crois plus... Alors, voilà, hop, on recommence. Je ne crois plus au pouvoir absolu de l'intelligence. J'ai appris que même la vérité est relative. Accuser un enfant qui triche en jouant aux cartes, à quoi bon? Je préfère le féliciter de sa victoire et sourire sans bruit de mon pieux mensonge. Je n'ai plus besoin d'avoir raison. Et je pense que là où vous... Et je peux pas l'inventer, le mat. Avancer un pas après l'autre, à la mesure de ce qui est possible aujourd'hui, mon sang bat au rythme de la terre et du ciel, mon chemin est tracé devant moi, je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc vraiment, il y a quelque chose où on trace, et le choix, il est fait, enfin, il va être fait, et on ne reviendra pas dessus. Et je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il faut que je vous dise intuitivement que quoi que vous fassiez, vous allez faire, c'est la bonne direction pour vous. Il n'y a pas de mauvais choix, en fait. Voilà. Bah écoutez les Gémeaux, super tirage. Je suis curieuse de voir comment se déroule votre mois, parce qu'on voit qu'il y a du rebondissement, mais il y a aussi une forme de libération qui va se produire. Et peut-être aussi travailler sur la relation à la mère, comme je vous disais, va jouer. Voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir suivi. Vous pouvez me retrouver sur Patreon si vous voulez plus de tirages à choix et de l'aide par rapport aux évocations de vœux que je propose là-dessus. Et puis sur ce, je vous dis au mois prochain pour les horoscopes du mois d'août.